Sonia, je suis fatiguée d'être pauvre. La galère me frappe tellement. J'ai l'impression que mon nom de famille s'appelle pauvreté. Je suis pauvre dans ma poche, je suis pauvre dans mes opportunités, je suis pauvre dans ma confiance en soi. Je suis pauvre, pauvre, pauvre. Qu'est-ce que tu peux me dire? Assieds-toi, let me talk to you. Je voudrais te dire ceci. La pauvreté n'est pas ton nom, c'est une saison. La pauvreté, ce n'est pas ton identité, c'est juste une saison. C'est une période par laquelle on passe. Beaucoup de gens avant toi l'ont traversé, beaucoup de gens après toi la vivront. Moi aussi, je l'ai vécu. Et c'est difficile pour nous de vous raconter des histoires parce qu'après, vous dites, ouais, tous les coachs en développement personnel, ils disent toujours ça, ils ont vendu leur lit, ils ont fait. Moi, j'ai galéré. Je n'avais même pas l'argent pour acheter le coton périodique des femmes pendant les menstrues. J'ai vécu ça. Je faisais des zones à pied, mais des kilomètres et des kilomètres. J'ai connu la pauvreté, mais pour moi, je trouve que c'était la meilleure période de ma vie. C'était la meilleure école de formation de ma vie. Dans cette période-là, j'ai appris à choisir les véritables personnes qui m'aimaient. Des personnes qui sont venues parce que je n'avais rien et qui m'ont aimé pour moi. La période de la pauvreté m'a enseigné beaucoup de choses. Ce que tu vis comme pauvreté aujourd'hui, là, ne définit pas qui tu es. Je répète, ce n'est pas ton identité, c'est une saison. Tu peux être en train de dormir par terre, dormir dans la cuisine de ta belle-sœur. Tu peux être en train de manger même à même le sol, je ne sais pas, dans des feuilles, ou même ne pas manger, avoir même un seul repas par jour. Le fait que tu comptes pièce après pièce là, pour t'en sortir, que tu galères, tout ça là, ça ne dit rien de ta valeur. Ce n'est pas ton niveau de vie qui détermine ton identité. C'est juste une vision et une foi qui change la destinée. Ne prends pas ce moment de pauvreté, de sécheresse financière pour porter ça comme un vêtement. La pauvreté, c'est un lieu de passage. La vie de chacun est comme ça. Il y a d'autres qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche et il y a d'autres qui doivent traverser cela. Le problème, c'est quand tu t'habitues à cette zone-là et quand tu commences à y faire ta résidence, quand tu te résignes à rester dans cette pauvreté, tu commences à te dire, je suis pauvre. Tu n'es pas pauvre. Je refuse ça, je rejette ça. Tu ne peux pas dire je suis. Je suis, selon moi, c'est le nom de Dieu. Dieu ne peut pas être pauvre. Et il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Je suis pauvre, ça veut dire que tu as accepté la pauvreté. Non, ne dis pas je suis pauvre, dis je traverse un désert. Parce que tu n'es pas né pour mourir dans la pauvreté. Tu es en chemin pour réaliser ta destinée. Et c'est normal que tu traverses des moments difficiles. Tout le monde a son histoire. Tu comprends? Et Dieu ne t'a pas créé pour survivre, mais pour régner. Dieu ne t'a pas créé pour te battre. Non, il a dit qu'il a des projets de bonheur et de paix. Bonheur et paix, là, ça veut dire qu'il y a l'argent, il y a l'abondance. Donc, tu es né pour briller, tu es né pour influencer, tu es né pour créer, pas pour quémander. Tant qu'il n'y a pas cette révolte à l'intérieur, là, tu resteras là, tu vas stagner là. Avec ce langage-là, manque n'est qu'un terrain d'entraînement. Les footballeurs que tu vois là, ils ne viennent pas jouer le match là, le jour là. Ils se sont entraînés. Ils ont appris les tactiques, les passes et tout pour pouvoir jouer le grand match. Donc ce que tu fais là, ce sont des entraînements pour aller jouer le grand match.